Attention, si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas un accident. Dieu vous a conduit à cette vidéo pour une raison extraordinaire. Dans les 15 prochaines minutes, votre vie va basculer. Cette prière va débloquer les finances, l'amour, la joie et la paix que Dieu a préparées pour vous. Mais écoutez-moi bien, ne quittez surtout pas cette vidéo avant la fin, car chaque seconde compte pour votre destinée. Si vous ressentez déjà l'onction divine, prouvez votre foi maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et préparez-vous à recevoir les plus grandes bénédictions de votre vie. Dieu va utiliser ces 15 minutes pour changer votre histoire à jamais. Père éternel, roi des rois et seigneur des seigneurs, créateur de l'univers et maître de toutes choses visibles et invisibles, nous nous prosternons devant ton trône de grâce en ce matin glorieux que tu nous accordes par ta miséricorde infinie. Comme il est écrit dans le psaume 36, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Nous déclarons que ce matin marque la fin de nos pleurs et le commencement de notre allégresse éternelle. Tu es l'Éternel qui ne change jamais, selon Malachie 3,6, et tes compassions se renouvellent chaque matin, comme le proclame Lamentation 3, 22-23. Nous reconnaissons que tu es notre Père céleste qui sait ce dont nous avons besoin, avant même que nous te le demandions. Selon Matthieu 6,8, et nous venons avec une foi inébranlable pour réclamer les bénédictions extraordinaires que tu as préparées pour nous depuis la fondation du monde. Que ton nom soit sanctifié dans notre vie, que ton règne s'établisse dans nos cœurs, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque aspect de notre existence, comme au ciel, aussi sur la terre. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, toi qui as dit dans Jean 14, 13-14 que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous nous appuyons sur cette promesse infaillible pour élever nos prières matinales. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, 8, et nous savons que tes paroles ne passeront point, même si le ciel et la terre passaient, comme tu l'as affirmé dans Matthieu 24, 35. Nous déclarons que cette journée sera marquée du sceau de ta faveur divine, que ta grâce surabondera là où le péché a abondé selon Romains 5, 20, et que nous marcherons dans la plénitude de vie que tu es venu nous apporter. Que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous rappelle toutes tes paroles, qu'il nous console dans nos épreuves et qu'il nous donne la force de surmonter tous les obstacles. Nous nous revêtons de ton armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6. 10, car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu Tout-Puissant, notre Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur fidèle, nous venons réclamer les bénédictions financières extraordinaires que tu as promises dans ta parole éternelle. Tu as déclaré dans 3 Jean 1, 2 que tu veux que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme, et nous recevons cette parole prophétique pour notre vie financière. Nous savons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, comme l'affirme Éphésiens 3:20, et nous nous attendons à des miracles financiers qui dépasseront notre entendement. Comme tu l'as promis dans Deutéronome 8:18, tu nous donnes la force d'acquérir des richesses afin de confirmer ton alliance. Et nous déclarons que cette force divine opère puissamment en nous aujourd'hui. Nous brisons au nom de Jésus toute malédiction de pauvreté, toute chaîne de manque, tout esprit de limitation financière qui aurait pu s'attacher à notre lignée ou à notre destinée. Père céleste, nous réclamons la promesse de Malachie 3, 10, 11, où tu déclares « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, au point qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Nous sommes fidèles dans nos dîmes et nos offrandes, et nous réclamons l'ouverture des écluses célestes sur nos finances. Que les sources de revenus se multiplient de manière surnaturelle, que les portes d'opportunités financières s'ouvrent devant nous, que les investissements prospèrent au-delà de nos attentes, que les projets professionnels soient couronnés de succès éclatants. Dieu d'amour parfait, toi qui es amour selon 1 Jean 4:8 et 4:16, nous élevons nos cœurs vers toi pour que tu bénis et sanctifies toutes nos relations humaines. Tu as dit dans Genèse 2:18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu as établi le mariage et les relations humaines pour notre épanouissement et ta gloire. Nous te prions pour tous ceux qui cherchent l'âme sœur, cette personne spéciale que tu as préparée depuis l'éternité pour partager leur vie.
Comme tu as conduit Rebecca vers Isaac selon ton plan parfait dans Genèse 24, conduis chaque cœur solitaire vers la personne que tu as destinée à être son aide et son complément. Prépare les cœurs, arrange les circonstances. Orchestrer les rencontres selon ton timing divin, que ces unions futures soient fondées sur ton amour, cimentées par ta parole et bénies par ta présence, pour ceux qui sont déjà dans des relations amoureuses ou mariées. Seigneur, nous te supplions de sanctifier ces unions par ton Esprit Saint, comme tu l'as enseigné dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, fais que l'amour véritable règne dans ces foyers. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Que cet amour divin transforme chaque relation, guérisse les blessures du passé, restaure la confiance brisée, ranime la flamme de la passion pure, chasse loin de ces unions tout esprit de division, de jalousie, d'infidélité, de rancune, d'orgueil et d'égoïsme. Enseigne aux couples à se pardonner mutuellement comme tu nous pardonnes, selon Éphésiens 4.32, à s'encourager mutuellement dans la foi, à prier ensemble, à construire ensemble un héritage spirituel pour les générations futures. Que leurs foyers deviennent des sanctuaires où ta présence habite, des havres de paix, où ton nom est glorifié, des phares d'espoir pour leur entourage. Père de toute consolation et source de toute joie véritable, nous puisons à la fontaine de ton bonheur éternel pour que nos cœurs soient remplis d'une joie inaltérable. Tu nous as promis dans Jean 16. 24. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et nous réclamons cette joie parfaite qui vient de toi seul. Nous savons que la joie de l'Éternel est notre force selon Néhémie 8. 10. Et nous nous fortifions dans cette joie divine qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de notre communion intime avec toi. Même dans les épreuves, nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur. Comme nous l'enseigne Philippiens 4.4, car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon Romains 8.28. Seigneur, nous te demandons de transformer nos pleurs en allégresse, nos lamentations en chants de joie, nos habits de deuil en vêtements de louange, comme tu l'as promis dans Ésaïe 61.3. Que chaque matin apporte de nouvelles raisons de nous réjouir, que chaque journée soit ponctuée de moments de pur bonheur. Que chaque soir se termine par des actions de grâce pour tes bienfaits innombrables. Rends-nous sensibles aux petites bénédictions quotidiennes. Ouvre nos yeux pour voir ta beauté dans la création, dans les sourires des enfants, dans la tendresse des amis, dans la fidélité de ceux qui nous aiment. Que notre joie soit contagieuse, qu'elle illumine le visage de ceux qui nous côtoient, qu'elle témoigne de ta bonté à un monde en quête de sens et d'espoir. Dieu de paix, Prince de la paix, selon Ésaïe 9.5, nous te supplions de faire régner ta paix souveraine dans nos cœurs troublés. Tu as promis dans Jean 14.27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous recevons cette paix divine qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Selon Philippiens 4.7, chasse loin de nous toute anxiété, toute peur paralysante, tout trouble intérieur qui pourrait ternir cette journée bénie. Remplace l'inquiétude par la confiance absolue en tes promesses, l'agitation par la sérénité d'esprit, le stress par la tranquillité d'âme. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car nous savons que tu as soin de nous, selon 1 Pierre 5.7. Et que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Selon 1 Corinthiens 10.13. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as créés pour le bonheur et l'épanouissement, pour refléter ta gloire et jouir pleinement de tes bénédictions. Tu as promis dans Psaume 37.4, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire, et nous déclarons que tu es notre plus grand bonheur, notre joie suprême, notre satisfaction parfaite. En te cherchant de tout notre cœur selon Jérémie 29.13, nous trouvons la plénitude de vie que tu as préparée pour nous. Nous te demandons de nous révéler et de développer les talents extraordinaires, les dons spirituels et les capacités naturelles que tu as déposés en nous comme des trésors cachés. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, selon 2 Pierre 3.18, d'apprendre des leçons précieuses, de nous améliorer dans tous les domaines et de devenir la meilleure version de nous-mêmes selon ton plan parfait pour notre vie.
Bénis abondamment nos projets personnels les plus chers, nos aspirations légitimes, nos rêves les plus audacieux qui sont alignés sur ta volonté. Comme tu l'as promis dans Psaume 20:4, que l'Éternel exauce tous tes vœux et accomplisse tous tes desseins. Nous réclamons l'accomplissement surnaturel de nos projets sous ta direction divine. Nous savons que tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs selon Psaume 35:27, et nous marchons dans cette bienveillance céleste. Que cette journée soit marquée par des surprises merveilleuses, des rencontres providentielles qui changeront notre trajectoire, des opportunités inattendues qui nous propulseront vers notre destinée, des moments de pur bonheur qui graveront des souvenirs éternels dans notre cœur. Ouvre nos yeux spirituels pour reconnaître et apprécier les innombrables bénédictions dont tu nous entoures chaque instant. Rends-nous sensibles à ta présence constante dans les détails comme dans les grandes étapes de notre existence. En ce matin de grâce extraordinaire, nous proclamons avec une foi inébranlable que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, selon Romains 8:37, et que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette journée nous appartient parce que nous appartenons au Roi des Rois et au Seigneur des Seigneurs selon Apocalypse 19:16. Nous marchons dans l'autorité spirituelle que tu nous as donnée selon Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Car c'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel selon Ésaïe 54:17. Nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, que nous serons au-dessus et non au-dessous, selon Deutéronome 28:13, et que partout où nous poserons la plante de nos pieds, tu nous le donneras en héritage comme tu l'as promis à Josué dans Josué 1:3. Nos pas sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à notre voie, selon Psaume 37:23. Les portes d'airain s'ouvriront devant nous, les verrous de fer seront brisés, car tu marches devant nous et tu aplanis les chemins selon Ésaïe 45:2. Tu es notre avant-garde et notre arrière-garde selon Ésaïe 52:12, et nous avançons dans la certitude absolue que tu combats pour nous pendant que nous gardons le silence selon Exode 14. Cette journée sera un témoignage vivant de ta puissance, de ta fidélité et de ton amour pour tous ceux qui nous observent. Que notre vie soit un cantique perpétuel de louange à ta gloire, que nos paroles édifient et encouragent tous ceux qui nous entourent. Que nos actions reflètent parfaitement ton caractère divin et attirent les âmes vers ton royaume éternel. Père céleste, nous te rendons grâce de tout notre cœur pour cette communion matinale privilégiée, pour ta présence tangible et réconfortante, pour tes promesses infaillibles et pour toutes les bénédictions extraordinaires que tu vas déverser sur cette journée et sur notre vie entière. Nous nous engageons solennellement à marcher dans l'obéissance parfaite à ta parole sacrée, à être des témoins rayonnants de ta bonté infinie, à partager généreusement avec les autres les bénédictions spirituelles et matérielles que nous allons recevoir de ta main libérale. Que notre existence tout entière soit un hymne de reconnaissance à ta gloire, que chacune de nos respirations soit un acte d'adoration, que chaque battement de notre cœur proclame ton nom saint. Nous te promettons de revenir chaque matin puiser à cette source de bénédiction, de fortifier notre foi par la méditation de ta parole, de nourrir notre âme par la prière et la communion fraternelle. Nous prions avec ferveur pour tous ceux qui écoutent cette prière en ce moment même, qu'ils soient touchés par ta grâce transformatrice, renouvelés par ta puissance résurrectrice et bénis au-delà de leurs attentes les plus folles. Que cette chaîne YouTube devienne un instrument puissant entre tes mains pour répandre tes bénédictions aux quatre coins de la terre, pour encourager les découragés, pour restaurer les brisés, pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Nous prions tout cela au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur éternel, par la puissance du Saint-Esprit consolateur, pour la gloire éternelle de Dieu le Père. Que tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues reconnaissent que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen, amen et amen. Si cette prière a embrasé votre cœur, si vous sentez que les cieux s'ouvrent au-dessus de votre vie, n'attendez plus une seconde. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune bénédiction et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'un miracle. Ensemble, nous formons une armée spirituelle qui transforme le monde, une prière à la fois, une âme à la fois. Vos témoignages de bénédiction reçus feront la gloire de Dieu. Écrivez-les en commentaire.